Le politologue Mohamed Choucair a indiqué que le roi Mohammed V ne se contente pas de prendre des décisions depuis la capitale, mais tient de temps en temps à organiser des visites dans certaines régions du royaume, car ces visites, surtout au début de son règne, constituaient un mécanisme de gestion des affaires locales. Choucair ajoute, dans un article intitulé « Les visites royales entre consolidation de la sphère politique et inspection des affaires locales », que le roi est la véritable autorité. C'est lui qui nomme les hauts responsables civils et militaires, y compris les gouverneurs et les ouvriers, dans les différentes régions du royaume selon les exigences constitutionnelles et coutumières. Voici le texte de l'article tel que trouvé par Express. Il a été rapporté dans le quotidien Al-Sabah que le ministère de l'Intérieur, en la personne du ministre Lafti, a inscrit un groupe d'ouvriers et de gouverneurs de province sur la liste noire, qui devraient être licenciés ou licenciés parce qu'ils ne suivent pas le mouvement de travail poursuivi par l'administration centrale, notamment en ce qui concerne le délestage du projet de régionalisation, compte tenu des répercussions de l'épidémie de Corona, qui touche le Maroc depuis plus de 2 ans. Cela dévoile peut-être le rôle vital et la motivation des visites royales dans les différentes régions, qui créaient une dynamique continue en raison du lien politique et administratif qui unit le roi, ses gouverneurs et les ouvriers dans les différentes régions du royaume. Ce sont avant tout les gouverneurs, ouvriers et représentants de Sa Majesté le roi dans tout le royaume. Visite royale et réunification de la sphère politique depuis la visite du sultan Muhammad bin Yusuf à Fès, et l'accueil populaire que lui ont réservé les habitants de cette ville, avec le soutien et l'organisation des militants et des leaders du mouvement national. Les visites royales sont devenues partie intégrante des mécanismes qui contrôlent l'autorité centrale dans sa sphère politique au Maroc. Le caractère royal donné au sultan Muhammad bin Yusuf, devenu surnommé Muhammad V, lors de cette visite imposait depuis cette époque une communication continue entre la personne du roi et son peuple, et élargissait le champ de ses déplacements devant les restrictions qui lui étaient imposées par les autorités de protection. La visite royale à Tanger en 1947, le discours prononcé devant la foule à cette occasion, et l'accueil populaire qui fut réservé au roi et au reste de sa famille, furent une étape majeure dans le renforcement de sa position politique, ce qui souleva les craintes des autorités de la résidence publique et ont accru leurs réserves et les ont mis en garde contre ces visites royales, qui ont été soutenues par l'organisation des forces du mouvement national. Ainsi, ce fut cette visite qui renforça son statut politique, et lui restitua ses pouvoirs de roi de tous les pays, et de symbole de l'intégrité territoriale. Cette visite revenait à délimiter l'autorité de ce roi sur les composantes du domaine du sol, divisé et réparti entre 2 autorités coloniales, et à échapper aux restrictions imposées à ses déplacements. Cette visite acquit également une signification politique et symbolique, car il s'agissait d'une violation par le roi des frontières qui séparaient le nord et le sud de son royaume. Le roi Hassani et le roi Mohammed V ont suivi le même chemin. Les visites royales dans les provinces du Sud étaient un dévouement à l'intégration de ces régions à la patrie et à la consolidation de son unité politique. Dans ce contexte, l'un des chercheurs a écrit ce qui suit: la journée du 13 mars 1985 a été témoin dans l'histoire du centre Alta dans lequel Sa Majesté Feu Hassani s'est installé, sachant que ce centre formait la frontière imaginaire entre le Sahara marocain à l'époque du colonialisme espagnol et le reste des terres marocaines du Nord. À cette occasion, Sa Majesté Feu a révélé 2 mémoriaux érigés pour commémorer la visite du sultan Hassan Ier dans cette région, 12 mai 1886, et la visite de Sa Majesté Feu Hassani, 13 mars 1985. Le même jour, la ville d'El-Ayoun a connu des moments historiques, puisque Sa Majesté Feu Hassani l'a distingué pour sa première visite officielle depuis le retour des régions désertiques. L'activité la plus marquante de Sa Majesté dans cette ville a été sa première visite au mur de sécurité, situé à environ 40 km au sud de Boukra dans la région d'El-Ayoun, le 16 mars, en sa qualité de commandant suprême et chef d'état-major général de les forces armées royales. À l'Ayoun, Sa Majesté Feu Hassani a présidé le 17 mars une réunion du Conseil royal consultatif pour les affaires sahariennes et du Conseil régional de la zone économique du Sud, qui comprend les provinces d'Agadir, l'Ayoun, Guelmim, Tantan, Taroudan, Tata, Ouarzazate, Tizni, Smara, Boujedour et Oued Dahab, créés par les ennemis de son intégrité territoriale, et des primes dont disposent les provinces du Sud, en plus de sa visite à la 4e base aérienne d'El-Ayoun et de ses éloges à un certain nombre de personnalités, et afin de poursuivre l'alliance, Sa Majesté le roi Mohammed V a distingué les régions du Sud avec un certain nombre de visites. Il a commencé avec El-Ayoun,
à partir de laquelle il a lancé une tournée de ces régions, où il a été informé sur un certain nombre de projets le 1er novembre 2001. Il a également visité le nouveau port de Dakhla, qui est la plus grande réalisation portuaire du province du Sud. Le 30 novembre de la même année, Sa Majesté le Roi a visité la ville de Smara, dans laquelle il est officiellement entré. Sa Majesté a visité l'hôpital régional et a été informé de plusieurs projets sociaux supervisés par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Le roi Mohamed V a honoré la ville de Dakhla d'une nouvelle visite le 5 mars 2002, au cours de laquelle Sa Majesté a présidé un conseil des ministres, avant de prononcer le lendemain à Laayoune un discours dans lequel il a affirmé que le Maroc ne céderait pas un pouce de le sol de son désert, annonçant également à Sa Majesté la création d'une agence spéciale pour le développement des territoires du Sud. Gelmim était un nouvel épisode de la série des visites royales dans les régions du Sud, où, à partir du 29 septembre 2005, Sa Majesté le Roi Mohamed V a mené plusieurs activités, dont la plupart s'inscrivaient dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain. Ainsi, la visite royale en cours dans les provinces du Sud constitue un nouvel épisode dans la série de rencontres de Sa Majesté le Roi avec ses sujets dans ces parties de la patrie unie, et un nouvel élan pour le développement de ces régions et leur réhabilitation. Il doit contribuer à la consolidation de la construction d'un Maroc compact et fort avec tous ses habitants et ses destinations. Visite royale et inspection des affaires locales. Le roi, selon les exigences constitutionnelles et coutumières, est la véritable autorité, c'est lui qui nomme les hauts fonctionnaires civils et militaires, y compris les gouverneurs et les ouvriers, dans les différentes régions et régions du royaume. Par conséquent, les visites royales dans certaines régions consistent souvent à inaugurer certains projets et à voir de près l'avancement de certains des projets qui y sont achevés. Le roi ne se contente pas de prendre des décisions depuis la capitale, mais tient de temps à autre à organiser des visites dans certaines régions du royaume. Ainsi, ces visites, surtout au début de son règne, constituaient un mécanisme pour la conduite des affaires locales. Avant chaque visite royale dans une région, une partie importante des différentes équipes de sécurité est généralement envoyée dans la région ou la région que le roi visitera pour y renforcer les services de sécurité, et pour sécuriser toutes les conditions de sécurité pour cette visite. La préparation de cette visite royale se fait également par l'intermédiaire de certains des conseillers du roi en visite dans la région pour connaître l'ampleur des préparatifs et aménagements liés à cette visite, et identifier les projets que le roi lancera, et se coordonner avec les représentants de l'autorité locale à cet égard. Par conséquent, ces visites sont devenues une pression sur les différentes collectivités locales et autorités des régions, car ces dernières tiennent à ce que cette visite se passe dans les meilleures conditions. Elles redoublent donc d'efforts en repavant les rues, et en peignant les couloirs, routes et lieux par lesquels le cortège royal est susceptible de passer. Du fait de cette situation, la visite du roi dans certaines provinces constituait souvent l'occasion de destituer certains fonctionnaires, ou de les réprimander, soit pour n'avoir pas pris certaines mesures, soit pour avoir ralenti l'avancement de certains travaux, soit pour retarder l'achèvement de certains projets dans la région. Dans ce contexte, certains représentants de Sa Majesté ont été démis de leurs fonctions pendant ou en marge de certaines visites royales dans certaines provinces, comme cela s'est produit avec le limogeage de l'ouvrier de la province de Khénifra lors d'une des visites du roi Mohamed V dans cette province. Cependant, il semble que les répercussions de l'épidémie de Corona, et les précautions sanitaires qui s'en sont suivies, aient réduit les visites du roi dans diverses régions, ce qui a entraîné une baisse de la dynamique des déplacements et du travail des gouverneurs et des ouvriers dans l'encadrement, la mise en œuvre et la réalisation de projets locaux. La nature du système politique, qui est basé sur la centralisation et la personnalisation du pouvoir en la personne du roi, a fait que la suspension des visites du roi dans divers États, préfectures et régions durant cette période a affecté la représentation des représentants de Sa Majesté due la nature de leur travail et le dynamisme de leur rythme. L'élan politique et administratif qui les motivait, représenté par l'attente d'un poste de roi dans l'une des villes, ou une visite royale pour inaugurer des projets de développement, ou encore le contrôle de l'avancement des projets en voie d'achèvement, tout cela faisait que les représentants de l'autorité locale dans l'attente constante de redoubler d'efforts par crainte d'un éventuel courroux royal. Il semble également que le retard dans le téléchargement de la mobilité attendue parmi les gouverneurs et les travailleurs ait à son tour provoqué cette anticipation, qui se reflète encore dans le travail des représentants de Sa Majesté le Roi dans les différentes régions du royaume. Dès lors, l'accélération du délestage de ce mouvement, par la nomination de gouverneurs et de jeunes travailleurs composés, intègres et expérimentés dans la gestion et l'administration locale et régionale,
conduira sans aucun doute à la création d'un nouveau dynamisme au sein du ministère des Sols, après que ce dernier a fait preuve d'une grande efficacité face aux répercussions de la pandémie Corona dans la région. Le royaume ne l'est pas en termes de sécurité, de contrôle ou d'administration. Mais cette dynamique doit s'accompagner de l'organisation de visites royales dans certaines villes et régions du royaume pour s'assurer de l'état d'avancement des projets de développement et voir les conditions de la population, habituée à considérer les déplacements du roi entre les régions du royaume comme un reflet de la vitalité du système, qui rappelle que la force du sultan n'est pas seulement dans la multiplicité de ses déplacements, mais aussi dans la multitude de magasins. Les visites royales sont avant tout un mécanisme de communication politique directe entre le roi et son peuple, et de communication administrative directe entre lui et ses représentants locaux.